Donc vous êtes allé sur le serveur dont l'adresse est visible ici et vous avez téléchargé le dossier Teddybear 18. Et donc dans le dossier Teddybear 18, vous obtenez ceci. Je vous conseille de faire un classement par liste. Et alors vous allez ouvrir le document qui s'appelle Teddybear 65. Donc dans Illustrator, je vous conseille de mettre la palette des outils en 2 colonnes, la palette complète. Donc on clique sur les 3 petits points dans le bas de la palette des outils. Dans le menu qui apparaît, dans la palette qui apparaît, en haut à droite, on va dans le menu et on demande Avancer, si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, vous cliquez sur la double flèche ici de manière à avoir la palette des outils en 2 colonnes. Donc, les 3 petits points, le menu, Avancer et la double flèche. Et vous avez la palette des outils comme il faut, complète en 2 colonnes. On est paré pour faire ce qu'il va falloir être, ce qu'il va falloir faire. Alors, Alt roulette pour zoomer en arrière, pour avoir une vue d'ensemble de ce qui est montré là. Barre d'espacement, bien sûr, pour bouger dans la fenêtre. Donc, nous avons un ourson ici qui a reçu des brushes sur ses contours. Pour faire apparaître les contours sans les couleurs, dans Illustrator, c'est commande Y sur le Mac ou CTRL Y sur le PC. Donc, si je vous montre sur mon super clavier ici virtuel, la touche commande enfoncée et en même temps vous enfoncez Y, ce qui correspond à menu affichage aperçu ou affichage tracé. Vous voyez que le raccourci ici est indiqué. Vous avez la version anglaise de Illustrator, c'est Display Preview et Display Strokes, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, le CTRL Y, commande Y sur le Mac, CTRL Y si vous êtes sur un PC. Donc, c'est bien des tracés, des vecteurs que vous pouvez activer avec la flèche noire, des vecteurs qui ont reçu, pas les oreilles, mais le reste, c'est des vecteurs qui ont reçu une brush. Quelle brush? Vous pouvez aller voir dans la palette des formes, vous allez dans le menu Fenêtre, Forme, menu Window, Brush. Et vous voyez dans la liste, ah oui, une fois que vous êtes dans la palette des formes, ce serait intéressant d'aller dans le menu de la palette des formes, demander affichage par liste. Et là, quand vous avez un des vecteurs qui sert de support à la forme artistique, un des vecteurs qui est activé, vous voyez quelle est la forme qui est sur ce vecteur. Quelle est la brush qui est sur ce vecteur? Ici, vous voyez symbole et nuancier, ça n'a rien à voir avec la palette des formes, c'est juste pour gagner de la place sur l'écran que ces palettes sont ensemble. Ce qui nous intéresse, c'est donc la palette des brushes. Menu Window Brush, menu Fenêtre Forme, menu de la palette, affichage par liste. On sélectionne un vecteur, n'importe lequel. On voit quelle est la brush utilisée. Voilà. Si vous double-cliquez sur la brush, ça fait apparaître ces options. Vous avez peut-être la case aperçue qui est cochée. Vous allez pouvoir bouger, par exemple, le curseur fixe ici pour déterminer la largeur de la brush. Et vous voyez que ça influence la largeur, la manière dont elle s'applique. Dès que vous cliquez sur OK, il vous demande ce que vous voulez faire. Vous répondez « Appliquer au contour »,« Apply to strokes ». Je zoome en arrière. À côté, vous avez l'ours qui a été dupliqué, mais sans ces petits détails, les yeux, le museau, la bouche, les griffes. C'est pas grave. Mais en tout cas, c'est tout l'ours qui a été dupliqué. Et la forme artistique qu'on voyait là, les espèces de feuilles d'arbres
qui tournent autour, là, voilà, les espèces de feuilles d'arbre, là, ne sont plus sur les traits. C'est un trait basique, c'est des traits basiques infographiques. Par contre, on a toujours cet effet des traits noirs qui sont interrompus. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est graphique. C'est mieux que d'avoir un ours dessiné avec des traits noirs et tout se touche. Comment est-ce que c'est obtenu, ces traits noirs qui sont interrompus juste avant qu'ils arrivent sur l'autre trait noir? Vous voyez là? Juste avant qu'il arrive sur l'autre trait noir, c'est interrompu. Ben, c'est simplement parce que, et vous allez le voir si vous prenez la flèche noire et vous déplacez la forme, il y a un fond blanc qui déborde autour de la forme. Et quand ça se superpose, là je viens de faire commande Z, quand ça se superpose à autre chose, ben, ça empêche que ce qui est en dessous soit visible. Commande Z. OK. Commande Z, commande Z. Donc voilà le principe, c'est une astuce graphique pour obtenir un dessin moins enfantin, un dessin avec des traits un peu comme un graphiste le ferait. Je zoome en arrière. À côté, vous avez les traits sur lesquels une autre forme artistique a été appliquée dans la palette des formes. Cette fois-ci, c'est celle qui s'appelle feuillage multicolore. Alors que sur l'ours ici, c'était feuille plate multicolore avec contour. Donc, une autre brush. Et là aussi, à côté, toujours cette brush feuillage multicolore. La différence, c'est que ici, à côté, les traits ont été scindés. Parce que, si vous regardez sur cet ours ici de gauche, si vous prenez une des formes, ah oui, pour pouvoir prendre une des formes, il va falloir utiliser une autre flèche que la noire, parce que si vous remarquez que si vous cliquez avec la brush, avec la flèche, pardon, si vous cliquez avec la flèche noire sur l'ours, il se sélectionne entièrement, tout bouge. On est d'accord. Donc, si on veut bouger seulement une des formes qui crée l'ours, il faut aller activer une flèche ici, qui est derrière la flèche blanche. Allez-y, vous gardez le bouton de la souris enfoncé, vous allez sur la flèche blanche plus, et vous allez chercher une des formes, mais comme elles sont toutes sélectionnées, il faut d'abord cliquer à côté pour les désactiver, puis aller cliquer sur une des formes, et là vous pouvez la bouger. Voilà. Voilà. Et là vous voyez que le principe, c'est que la forme artistique de la palette des formes, la forme qui s'appelle, la brush artistique qui s'appelle feuillage multicolore, est appliquée sur la totalité du trait. Elle s'étend sur tout le trait. Là, je fais CTRL Z. Si je prends ça, c'est la même chose. C'est la brush qui est appliquée sur tout le trait. J'annule. Voilà. C'est le principe quand on applique une brush sur un trait vectoriel qu'on peut voir, je vous rappelle, en faisant commande Y ou CTRL Y. CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Quand on applique une brush sur un trait vectoriel comme ça, il se met tout le long, CTRL Y, commande Y, voilà. Et c'est pas toujours génial. Là, j'annule plusieurs fois. OK. Et donc, c'est ça la différence par rapport à l'ours d'à côté. C'est que l'ours d'à côté, il y a beaucoup plus de petits traits. Si vous y allez avec la flèche blanche plus, vous allez peut-être remarquer que c'est une multitude de petits traits. Et ça, c'est intéressant. J'annule commande Z plusieurs fois, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour scinder un tracé en plusieurs? Eh bien, c'est simple, on le sélectionne. Avec la flèche blanche plus, par exemple, on le sélectionne. Donc, sur cet ours de gauche, vous pouvez tester. Vous activez l'un ou l'autre des tracés avec la flèche blanche plus, qui permet de sélectionner l'entièreté d'un objet qui fait partie d'un groupe. Alors que la flèche noire sélectionne tous les objets du groupe. C'est ça l'intérêt d'aller chercher la flèche blanche plus derrière ici.
Et avec l'outil ciseau qui se cache derrière la gomme, vous allez cliquer sur le bord du tracé. Si ça peut vous aider, vous faites commande Y, CTRL Y quand vous faites ça, pour mieux viser. Clic, voilà. Et ça scinde. Touche CTRL du PC, commande du Mac. On va réactiver un tracé, on lâche la touche, on clique. Je remonte ici, touche CTRL du PC ou commande du Mac, je vais réactiver un autre tracé. Avec la paire de ciseaux, je clique. Donc touche CTRL, j'active, je lâche la touche CTRL, bien sûr, je clique. Donc c'est le raccourci de la flèche pendant qu'on est avec un outil, la touche CTRL. Touche CTRL, je clique. Je lâche la touche CTRL, bien sûr, je clique avec... Et voilà. Ici. Voilà. Donc là, on scinde. Et c'est ce qui a été fait à côté pour donner une application de brush un peu plus sympa. Et parfois, quand ça foire, on fait un CTRL Z, un commande Z et on scinde ailleurs. Et voilà, scindage de coupure en fait de tracé. Au lieu d'avoir une brush artistique, vous en avez plusieurs et ça peut être plus sympa. Donc vous avez l'explication sur qu'est-ce qu'on trouve ici dedans. Vous pouvez enregistrer le document sous un nouveau nom, fichier enregistré sous. On va l'enregistrer sous le numéro 66. OK, OK. Donc dans la boîte d'options, on clique sur OK, pas besoin de se casser la tête à savoir ce qu'il faut mettre. Alors, on va supposer que les traits ici, dans un premier temps, ils sont bien pour ce qu'on veut obtenir comme effet. Les traits, les contours, la brush qui crée cet ourson. Et on va s'occuper du remplissage des formes, avec des dégradés, notamment, ou des formes, ou des couleurs solides, on appelle ça des aplats de couleurs. Oui, en français, aplats de couleurs. En anglais, solid color. Et on va utiliser ceci, mais peut-être une copie de ça, parce que même si on sait qu'on l'a dans les fichiers qui sont dans le dossier, cet ours, on va quand même travailler sur une copie. Donc vous allez prendre la flèche noire et cliquer. Donc là, visiblement, on n'a pas affaire à un groupe, puisque quand on clique, c'est chaque forme qui se sélectionne. Donc il va falloir englober avec la flèche noire cet ours blanc. Voilà. Et avec la touche Alt enfoncée, vous allez le déplacer. La touche Alt, ça permet de faire une copie. Vous le déplacez là au-dessus. Voilà. OK, on va travailler là-dessus, sur cette copie du dessus. OK, vous avez l'ours qui est là. Parfait. Tiens. On n'a pas fait un copier-coller, on a fait Alt en déplaçant l'ours et ça fait une copie. Si vous voulez, quand vous zoomez en arrière, vous voyez que chez moi, l'ours est un peu près du bord de la page. On peut agrandir la page, c'est pas un problème. Vous pouvez activer l'outil plan de travail et en prenant la poignée qui est là, vous pouvez agrandir. Voilà. Avec la flèche noire, je vais même pouvoir déplacer l'ours qui est toujours sélectionné. Voilà. OK, c'est vous qui voyez comment vous gérez votre travail. Donc j'ai fait Alt roulette, j'ai zoomé en arrière, j'ai activé l'outil plan de travail, j'ai pris la poignée du milieu, je l'ai remonté. J'ai réactivé la flèche noire, j'ai éventuellement repositionné l'ours. Voilà, comme ça, j'ai un bel endroit pour travailler sur cette bestiole à cet endroit-là. Parfait. Alors on va lui appliquer des couleurs, donc vous pouvez sélectionner chacune des formes une à une, on va le faire une à une. Voilà, par exemple on commence par la forme qui fait la tête éventuellement. Vous allez pouvoir sélectionner donc cette forme-là, vous allez dans la palette nuancier, menu fenêtre nuancier, menu window swatches, c'est par ordre alphabétique, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc swatches pour vous avec un S, c'est assez bien en bas dans le menu. Menu fenêtre, nuancier, menu Windows Swatches. Voilà le nuancier qui arrive. Vous avez sans doute des échantillons plus petits que chez moi. Il suffit d'aller dans le menu de la palette nuancier jusqu'à la ligne
affichage par grande vignette, large thumbnails, et vous l'agrandissez éventuellement, parce que sinon, si vous avez la palette nuancier comme ça, ne commencez pas à scroller comme ça avec l'ascenseur, c'est nul. Agrandissez la palette avec la petite case en bas à droite, voilà, cliquez, glissez, et voilà. Alors voilà, vous allez faire apparaître la palette Aspect, menu Fenêtre, Aspect, menu Window, Appearance. Ah, il va falloir que je la détache, parce que là, elle est vraiment attachée à une palette qui n'a rien à voir pour l'instant. Voilà, vous allez avoir besoin à la fois de la palette nuancier et la palette aspect pour ce qu'on va faire. Alors ceci, pendant que votre objet là est sélectionné, ce qu'on voit là ici, c'est le fond qui est dilaté. Il a un effet de décalage. Si vous enlevez l'œil en face, vous allez voir que le fond disparaît de l'affichage ici. Si vous le remettez, vous voyez qu'il réapparaît. On est d'accord? Bon alors, ce fond-là, ce fil, dans la version anglaise, FI2L, vous allez enlever l'œil et vous allez réafficher le fond qui est ici, qui n'était pas affiché. Et là, vous allez pouvoir choisir une couleur pour le fond. Dans le nuancier, vous choisissez une couleur. Voilà, je vous demande n'importe quelle couleur, c'est bien. Ça n'a pas trop d'importance. Il va falloir choisir par contre pour les différentes formes des couleurs bien différentes. Il ne faudrait pas que deux formes qui se touchent, vous mettiez la même couleur de fond pour la suite. Voilà, je continue le boulot. Avec la flèche noire, je sélectionne ici ce qui fait le museau. Dans la palette aspect, le fond blanc doit avoir disparu et le fond ici doit être activé. Et vous mettez une autre couleur, voilà. Vous allez faire la même chose pour toutes les formes rapidement. Enlevez l'œil en face du fond, choisir une couleur différente. Choisissez pas du noir. Mettez une couleur vive. Et vous allez voir que par la suite, de toute façon, on va changer les couleurs. Ben oui, sinon, ce serait un peu n'importe quoi. Donc toujours activer la forme avec la flèche noire, enlever l'œil en face du fond dans la palette aspect, remettre l'œil en face de l'autre fond, appliquer une couleur. Ne pas mettre pour deux formes la même couleur. Il ne faut pas qu'il y ait la même couleur qui se touche. Et voilà, je pense que ça c'est bien. Ok. Ah oui, pour les oreilles, on peut mettre aussi... Ah oui, les oreilles c'est différent. Les oreilles, on pourra s'en occuper plus tard. Si déjà vous avez ça, c'est bien. Et vous enregistrez sous un nouveau nom. Fichier enregistré sous. Voilà. 67, c'est le numéro que j'ai donné à la fin du nom du fichier. Vous englobez la totalité de l'ours ici avec la flèche noire. Pour sélectionner tout l'ours, vous allez exclure de la sélection les oreilles avec majuscule clic, majuscule clic. Voilà. Et les contours noirs qui sont là, on les supprime en ayant la case contour à l'avant-plan dans la palette des outils et en cliquant sur la diagonale. Voilà. Alors par sécurité, je vais enregistrer le document tel qu'il est là parce que je ne voudrais pas perdre ça. Et puis on va aller jouer avec le générateur d'harmonie de Illustrator. Donc je l'ai enregistré sur le numéro 68. Vos formes là sont sélectionnées. Vous allez dans le menu Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Alors ici, on a possibilité... Oui, pour obtenir ça dans la version anglaise, c'est menu Edit, Edit Color, Redefine Colors, Redefine Artwork,
Non, Recolor Artwork, c'est ça. Edit Colors, menu édition, Edit Colors, Recolor Artwork. Et vous devriez arriver à cette boîte-là. Déjà, on va voir si tout le monde arrive à cette boîte-là. Vous avez ça? Bah, il faut cliquer sur l'autre alors. Et vous devriez avoir ça, c'est bon? C'est ça, dans votre version d'Illustrator, vous avez un bouton avancé, c'est ça? Il faut l'enclencher, c'est ça? Pour obtenir ça finalement. Alors ça, c'est très puissant pour trouver les couleurs qui vous intéressent dans une illustration. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Vous avez ici le petit bouton qui vous permet de switcher les couleurs d'une forme à l'autre. Déjà, ça peut être intéressant pour faire des tests, mais vu que vous avez mis n'importe quoi comme couleur, comme je vous l'avais dit, ça n'apporte pas grand-chose ici. Vous avez l'autre bouton à côté qui permet de faire des variantes de luminosité et de saturation. Voilà. On avait des couleurs qui étaient sans doute vives et grâce à ça, vous voyez qu'il y a des variations de saturation et de luminosité. Les couleurs ne changent pas de forme cette fois-ci quand vous utilisez ce bouton-là, mais c'est la saturation et la luminosité qui changent. Alors peut-être que vous allez voir quelque chose de génial, et à ce moment-là, il faut surtout ne plus cliquer et cliquer sur OK pour conserver ce que vous avez fait. Et si vous voulez continuer les recherches, il va falloir dupliquer l'ours et continuer sur une copie. Comme ça, vous gardez la version que vous avez trouvée géniale à un certain moment au niveau des couleurs. Vous voyez, la logique. Mais bon. Et alors, vous avez la possibilité d'appliquer des groupes de couleurs. Est-ce que vous avez comme ceci 2 groupes de couleurs visibles dans la partie groupe de couleurs? Essayez la version grise là, voilà. Vous avez du gris qui s'applique. Même chose si vous utilisez le switch ici. Vous allez pouvoir faire échanger. Bien, ça peut être sympa. Vous avez l'autre ici, couleur vive. Vous l'activez. Vous switchez. Voilà. Mais ce qui serait génial, c'est de pouvoir mettre d'autres groupes de couleurs à cet endroit-là. D'autres groupes de couleurs, ben on va le faire. Vous allez cliquer sur Annuler. Et dans le nuancier qui est là, le Swatches, on va ajouter des groupes de couleurs. Vous trouvez les 2 groupes de couleurs que vous avez pu tester quand vous étiez dans la redéfinition des couleurs de l'illustration. Mais on va en mettre d'autres. Des gammes de couleurs, des harmonies de couleurs prédéfinies par Illustrator, par Adobe, et qui pourraient être intéressantes pour votre illustration. Très intéressant si vous jugez que vous n'êtes pas très bon au niveau graphisme pour choisir les couleurs d'une illustration. Ben vous allez prendre comme ça pour cette illustration, mais pour n'importe quelle autre illustration aussi, vous allez prendre des groupes de couleurs, les ajouter au nuancier, les tester sur votre illustration et faire éventuellement différentes versions et choisir quelle est la meilleure. Voilà, ça c'est une approche proactive de la recherche de couleurs, plutôt que de rester bêtement devant son écran à choisir les couleurs et à se dire mais est-ce que c'est vraiment la bonne? Je suis vraiment nul pour choisir les couleurs, j'ai pas de goût. Voilà, donc on va le faire. Donc pour mettre les groupes de couleurs dans le nuancier, vous allez dans le bas du nuancier, en bas à gauche, vous avez cette icône qui ressemble à des classeurs ou des livres sur une bibliothèque. Ben, c'est une bibliothèque. Et là-dedans, vous avez différents groupes de couleurs. Aliments, voilà. Articles pour enfants, minéral, etc. Bon, ben, essayons articles pour enfants, mais ceci dit, c'est pas parce que c'est un ourson qu'il faut aller là-dedans, bien sûr. On pourrait très bien aller appliquer sur l'ourson des couleurs, des gammes aliments, ou des gammes nature, ou quoi. Peu importe. Allez, articles pour enfants, on entre là-dedans. Ah ben non, il n'y a pas à entrer, puisqu'il n'y a qu'une seule ici palette, c'est très simple, on la choisit. Elle apparaît là sur le côté. Vous l'agrandissez. Comme ça, voilà. Vous cliquez sur les groupes que vous trouvez sympas au niveau des couleurs. Tiens, ça, je trouve que c'est sympa. Pastel, je clique sur lui. Voilà. Ah tiens, il est arrivé dans la palette nuancier. Génial. Illustrator, c'est trop facile. Voilà. Et vous choisissez d'autres groupes.
Ah tiens, celui-là, il est génial. Voilà. Vous voulez passer aux palettes suivantes? Pas besoin de retourner en bas à gauche dans le menu librairie. Vous pouvez passer à la palette suivante ou précédente grâce à ceci. Ah, attention, ça c'est pas des groupes. C'est pas des groupes. Donc je vais continuer. Non, il n'y a pas de groupe là. Il faut peut-être que je remonte. Ouais, c'est ça. Il faut utiliser celle de gauche maintenant. Oui, parce que dans le menu, il y a ce qu'on appelle les catalogues de couleurs, les couleurs Pantone. C'est pas des groupes de couleurs, c'est des couleurs spéciales pour l'imprimeur. Donc voilà, il faut aller choisir ici. Vous avez chaque fois le nom de la palette que vous êtes en train de regarder. Et vous choisissez les couleurs que vous trouvez sympas. Et ça s'ajoute chaque fois au nuancier. Alors, il existe une version en ligne sur le web de ces nuanciers de couleurs. Avec beaucoup plus, chaque utilisateur Adobe peut ajouter ces groupes de couleurs, ces harmonies de couleurs. Il n'y a pas de copyright sur des harmonies de couleurs, faut pas rigoler quand même. Hein. Donc, chacun peut partager ses harmonies de couleurs sur le web et utiliser celles qui sont sur le web. Mais ça, ce sera pour plus tard, je vous montrerai éventuellement. Parce que c'est vrai qu'on est relativement limité au niveau des couleurs ici. Relativement. Je vais quand même retourner ici. Minéral. Oui, il y a certainement des palettes auxquelles je n'ai pas eu accès parce que à un certain moment, je suis tombé dans les catalogues de couleurs en jouant avec la flèche de droite. Mais au-delà des catalogues de couleurs, vous avez d'autres gammes de couleurs, d'autres groupes de couleurs qui peuvent être intéressants. Voilà. Et là, je vais pouvoir continuer sur la droite. Allez regarder. Voilà, chaque fois. Donc, il y a vraiment des ambiances particulières au niveau des couleurs. Ok, bon, ben on en a assez. Hein. Vous avez compris. Du coup, votre illustration est toujours sélectionnée, sauf les oreilles. Vous retournez dans menu édition, modifier les couleurs. Menu edit, edit colors. Redéfinir les couleurs de l'illustration. Et du coup, vous pouvez activer un des groupes et voir ce que ça donne. Ou l'autre groupe, voilà. Et quand vous en avez un qui vous plaît, ben voilà, vous allez pouvoir switcher les couleurs éventuellement avec le switch de couleurs ici. Voilà. Alors, vous trouvez une illustration qui est chouette. Là, l'ours, là qu'on voit là derrière. Ben, il faut cliquer sur OK. Vous pouvez répondre oui. Vous allez dupliquer l'ours. Retourner dans le menu. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs. Reswitcher jusqu'à ce que vous obteniez ce qui vous plaît. Choisir d'autres groupes éventuellement. Voilà. Ah, ça, je trouve que c'est chouette. Mais peut-être que ce genre de choses, vous voyez, je trouve ça chouette, mais je ne serais pas tombé... j'aurais pas créé ça moi-même directement, quoi. C'est grâce aux suggestions que j'y arrive. Surtout, ne cliquez plus sur le switch quand vous avez les couleurs qui sont bonnes. Parce que pour retrouver, surtout si votre illustration contient énormément de formes différentes, pour retrouver la même application des couleurs sur chacune des formes, ça va être difficile. Donc, OK, oui, voilà, je duplique. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs. Voilà. Et alors, non seulement je peux switcher les couleurs, mais j'ai aussi, on l'a vu tout à l'heure, modifier de manière aléatoire la saturation et la luminosité. C'est l'autre bouton. Et voilà. Et peut-être qu'à un certain moment, ce sera encore mieux que ce que j'avais avant. Ok. On va dire
On va dire que ça c'est bon. OK. Voilà. Donc, voilà comment on fait des recherches de couleurs. Aussi quand on fait des logos ou des identités visuelles d'entreprise. Ça fonctionne comme ça aussi. Donc voilà, dupliquer en déplaçant avec la touche Alt. Enlever la sélection sur les oreilles ici. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs, l'illustration. Et tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait aussi un générateur d'harmonie ici. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est la partie modifiée. Nous, on a utilisé la partie attribuée. OK. Alors, sur le web, si vous tapez Adobe Color, précédemment, dans les logiciels Adobe, c'était une palette intégrée au logiciel, mais elle est un peu out. Dans le menu Fenêtre, on a Thème Adobe Color. Et chez moi, en tout cas, il indique que le panneau a été supprimé du produit. Donc, visitez le site web Adobe Color. C'est ce qu'on fait. On va sur le web Adobe Color. Voilà, premier résultat. Vous retrouvez le générateur en fonction du type d'harmonie de couleur, de contraste que vous voulez faire, triade, complémentaire, complémentaire partagé, etc. En général, les graphistes, ils connaissent que les harmonies complémentaires et les triades et les autres, c'est plus rare quand les graphistes connaissent, mais voilà, ils sont proposés là. Mais alors, vous avez aussi la partie ici, explorer, où on vous propose d'explorer. C'est souvent basé sur des photos. Bien sûr, dans Illustrator, on peut aussi charger une photo et générer les couleurs principales de la photo facilement au départ de la photo. C'est ce qu'ils ont fait ici, en fait, c'est ce que le logiciel fait au départ d'une photo, ils vous sortent les nuances. Vous avez aussi les tendances ici. Voilà. Afficher plus, si vous voulez, voilà pour l'illustration. Illustration, afficher plus. Et en fait, sans vouloir faire la publicité de Adobe, c'est pas mon propos, je suis pas là pour vanter les mérites de Adobe, mais il faut dire qu'ils proposent, à côté de leur logiciel, ils proposent pas mal de ressources intéressantes que vous avez intérêt à explorer, notamment ça. Mais ceci dit, je ne suis pas là pour faire la pub de Adobe, ils ne me payent pas. Et quand il faut critiquer, je critique Adobe et je dis que ceci ne fonctionne pas bien, que chez le concurrent, ça fonctionne mieux. Vous m'entendrez parfois dire ça. Donc afficher plus. Voilà. Donc c'est pas mal ça. Suivant. Mais je vous le dis, hein, au départ de photographies que vous trouvez même sur le web, sur Google, même des photos sous copyright, vous pouvez la charger dans Illustrator, générer des couleurs au départ de ça. Je ne vous ai pas expliqué comment, mais techniquement c'est possible. Notamment, il y a une fonction mosaïque, transformer la photo en mosaïque, ça génère des couleurs facilement. Il y a d'autres techniques qui existent. Vectoriser la photo avec peu de couleurs, en choisissant dans le panneau vectorisation peu de couleurs, ça génère aussi les couleurs principales de la photo. Donc quand on est à court d'idées pour les couleurs, c'est bien. Voilà, et vous avez la possibilité d'ajouter ça à votre bibliothèque. Il faudra avoir connecté le site web Adobe Color à votre identifiant Adobe. Et comme ça, dans le logiciel, quand vous cliquez là sur le site web, dans le logiciel, vous allez trouver dans votre bibliothèque de couleurs les couleurs. Mais je ne vais pas en dire plus ici. Donc ce genre de planche avec les différentes versions, les différents tests qui se juxtaposent comme ça, c'est extrêmement courant en graphisme, c'est comme ça qu'on procède. On duplique un objet, on le modifie, on le reduplique, on fait des embranchements créatifs
Au départ d'un objet, vous faites deux manières de le faire évoluer, vous décidez quelle est la meilleure, puis une fois que vous avez décidé la meilleure, vous faites à nouveau des embranchements créatifs, des duplications multiples, et choisir quelle est la meilleure. Donc vous allez souvent voir ça également sur papier, quand on fait une recherche pour des logos, c'est très courant de faire quasiment la même chose côte à côte sur le papier, à part une petite différence. Ça fait partie du processus. Et là, on doit décider, parmi les versions couleurs qu'on a obtenues, quelle est celle qu'on va utiliser. Je vais éventuellement utiliser celle-ci, qui me paraît la plus intéressante, et je vais donc la sélectionner, j'englobe tout, et je vais dupliquer avec la touche Alt, toujours la flèche noire. Je vais dupliquer vers le dessus, là. J'ai la ligne du bord de la page qui m'ennuie, c'est pas grave. Outils, plan de travail. Je prends la poignée, je vais agrandir. Le plan de travail dans Illustrator n'a en fait aucune importance, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il n'a aucune importance. Tiens, j'ai mon fond en couleur là, qui devrait peut-être être agrandi vers la droite. C'est pas très important. Le fond en couleur, son but, c'est de me montrer ce qui est blanc et ce qui ne l'est pas. Vous voyez, parce que si j'avais pas le calque d'en bas, dans la palette des calques, le calque qui s'appelle fond coloré, je ne verrais pas qu'il y a des parties blanches débordantes ici, par exemple. C'est ça l'intérêt, c'est de ne pas avoir du blanc à l'arrière-plan. Donc, ceci, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais aller, moi, dans la palette des calques, déverrouiller le calque fond coloré. Avec la flèche noire, sélectionner le rectangle ici, le repositionner, l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus propre, peut-être. Et je reverrouille le calque quand j'ai fait ça. Mais ce n'était pas vraiment nécessaire encore pour l'instant. Mais enfin, comme ça, vous avez vu. Ce calque fond coloré est là pour me permettre de voir donc ce qui est blanc et ce qui ne l'est pas. Si il disparaît de l'affichage, si on l'enlève, vous comprenez quel est le problème. On ne sait pas qu'il y a des fonds blancs sur cet ours. Et sur celui-là non plus. Tandis que s'il est là, on le sait. On voit ce qu'on fait. Je vais enregistrer le document sous un certain nom ici. Et donc, on va continuer à travailler sur cette version-ci. Et qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Eh bien, on va éventuellement mettre une ombre, un effet d'ombrage. On va choisir, parmi toutes ces formes, une des formes qui n'est pas trop foncée. N'essayez pas sur celle-là, ce ne serait pas génial. Si vous en avez une noire, par exemple, comme moi. On va plutôt essayer sur une forme comme celle-ci, qui n'est pas trop foncée. Et on va aller dans la palette Aspect, ajouter un nouveau fond. Vous activez le fond actuel, pendant que votre forme est sélectionnée. Vous activez le fond actuel et vous allez cliquer... Non, vous allez dans le menu de la palette Aspect, dans le menu de la palette Appearance. Si vous avez la version anglaise, vous allez demander « Ajouter un nouveau fond ». Et voilà, il est arrivé là. Il est identique à celui qui était juste là avant. Donc c'est celui-là. Le fil. Donc la palette Aspect, c'est génial. Ça veut dire que pour chaque objet, on a une espèce de mini palette des calques où on va pouvoir gérer plusieurs contours, plusieurs fonds, la manière dont ils se mélangent entre eux, la manière dont ils sont éventuellement décalés, déplacés par rapport aux autres fonds, avec des effets spéciaux de transformation. Enfin, c'est vraiment hyper puissant. Et c'est typique, ceux qui ont appris Illustrator très tôt dans l'histoire de Illustrator, puisque c'est un logiciel qui date quand même de 1987. Si vous allez dans le menu Aide à propos de Illustrator sur le PC ou menu Illustrator à propos de Illustrator sur le Mac, vous voyez, première version d'Illustrator 1987, c'est un logiciel très vieux. Et donc ceux qui ont étudié Illustrator il y a longtemps n'ont peut-être pas vu apparaître cette révolution incroyable qu'est la palette Aspect et tout ce qu'elle permet. C'est dommage. Il faut se mettre à jour ses connaissances quand même parce que ça permet de gagner en productivité. Donc petit message pour vous, mettez à jour vos connaissances.
les logiciels évoluent. Alors, on va mettre ici, on va choisir pour le fond quelque chose comme un dégradé. Vous en avez dans la palette nuancier. Dans la palette nuancier, vous avez un dégradé. Certainement un dégradé. Vous l'avez ici, celui-là? Non, sans doute pas. Hein. La vignette noire, vous l'avez? Bon, ben, on va démarrer de celle-là, c'est pas plus mal. Voilà. Donc, un nouveau fond est apparu. Bien, évidemment, on va aller le modifier. Et pour modifier ce dégradé, c'est par la palette dégradé. Menu fenêtre, dégradé de couleur. Oui, gradient en anglais. Window gradient. Alors, petite parenthèse, il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis le début du cours, quand je sélectionne une forme, vous voyez les vecteurs comme ça. Chez moi. Par contre, chez vous, il y a un cadre. Et personne ne m'a fait remarquer que c'était différent chez vous de chez moi. Ça, c'est pas normal. Vous auriez dû le dire. C'est moi qui, par hasard, l'ai vu. Donc, dans le menu Affichage, si vous demandez Hide Boundary Box, masquer le cadre de sélection, dans le menu Display, Hide Boundary Box, menu Affichage, masquer le cadre de sélection, vous êtes comme moi avec les vecteurs qui apparaissent quand on sélectionne la forme avec la flèche noire. Et si on veut le cadre de transformation, il suffit d'activer l'outil de transformation manuel et il est là. Donc moi, je vous conseille d'utiliser Illustrator comme ça, de désactiver cette fonction de cadre de sélection, le cadre de transformation qui apparaît systématiquement quand on active une forme. Autant voir les vecteurs. Ok. Alors, ici, le dégradé. Voyons un peu ça. Ah oui, nous avons une couleur noire ici à 0% d'opacité. Excellent. Ici, c'est à 65%. Ici, c'est à 95%. OK. Donc, ce qu'on va faire peut-être, c'est supprimer celle qui est à 95. Vous la prenez, vous la sortez. Vous mettez celle-ci ici. Voilà. Celle-là peut aller là. Voilà. Donc vous avez deux échantillons de noir, un à 0% d'opacité et un à 65%, pourquoi pas. Vous avez ici le petit losange de répartition. Vous voyez directement sur la forme derrière ce que ça donne. Mais vous pouvez le laisser à peu près au milieu, c'est bon. Quoique, un peu plus à droite quand même. Voilà. Et en plus, on va décider comment le dégradé arrive sur la forme avec l'outil dégradé. Donc, on remarque que c'est un dégradé radial qu'on a. Le dégradé qu'on a choisi dans la palette des outils était d'office radial et un peu plus complexe que ça, je l'ai simplifié. Il suffit de tracer. Voilà. Mais alors, vous avez un annotateur de dégradé qui apparaît et qui vous bouche la vue, cette chose, voilà. On est d'accord? Vous l'avez? Vous allez pouvoir le faire disparaître, l'annotateur de dégradé, en allant dans le menu Affichage, masquer l'annotateur de dégradé de couleur. Donc, c'est menu Display, Hide, Gradient, comment? C'est ça. Display, Hide, Gradient, Annotateur. Voilà. Donc comme ça, vous n'êtes pas parasité par ce truc qui peut être intéressant parfois, mais pas toujours. Et donc voilà, vous tracez le dégradé. S'il n'est pas au bon endroit, pas besoin d'annuler, vous le retracez, vous testez. Voilà. L'annotateur permettait de le déplacer de manière dynamique. Ça peut être intéressant. Mais bon, voilà. Alors, vous avez toujours ici le petit losange. C'est vrai que ça peut être intéressant de le déplacer pour que le dégradé noir transparent ne parasite pas trop la couleur réelle qui est là en dessous dans la palette aspect.
la couleur réelle qui est là. Voilà, le dégradé ne doit pas trop parasiter. Mais ça peut être intéressant pour donner donc un peu de volume. Un peu de volume aux formes. C'est vous qui voyez. Ok, on va enregistrer le document. Alors, avec la flèche noire, je vais aller activer une autre forme et il va falloir, dans la palette Aspect, aller remettre un fond avec ce dégradé noir. Mais c'est ennuyeux. Pour chaque forme que je vais activer, je vais devoir aller mettre un fond avec le dégradé noir. Ben non, on va faire autrement. On va faire autrement. Tracer un rectangle à côté de l'ours avec l'outil rectangle là. Tracer un rectangle, voilà. Appliquez-lui le dernier dégradé utilisé dans la palette des outils. Vous allez pouvoir cliquer là-dessus. C'est bon. Ou là-dessus, dans la palette des dégradés, ça marcherait aussi. Ouais, ça marche aussi. En tout cas, voilà, vous arrivez à appliquer le dégradé dans une forme. Et dans la palette Aspect, vous voyez qu'il n'y a pas de contour et il y a un fond en dégradé. Eh bien, on va stocker ça dans la palette des styles graphiques. Donc, vous allez devoir faire apparaître les styles graphiques. Menu Fenêtre, Style graphique. Menu Window Styles. En ayant votre forme de rectangle sélectionnée, celle qui contient le dégradé, vous allez cliquer sur le petit signe plus et voilà, vous avez stocké le fait qu'il y a un fond en dégradé vers le transparent avec le noir à l'extérieur à 65%. Voilà, on peut supprimer les rectangles, clic, suppression. Donc c'est la touche suppression sur le clavier, votre style graphique reste là. Oui, c'est dans le menu Window Graphic Styles. Excusez-moi, ça commence par un G. Ouais. Je n'ai pas dans ma tête toujours la traduction de tous les items de menu. Donc, vous m'aidez, c'est bien. Ok, donc vous avez stocké ça. Eh bien, on va tester quelque chose ici. Si je sélectionne cette forme-ci, par exemple. Voilà. Je regarde dans la palette Aspect. On a un fond. Ici, brun. Ok. Un fond brun. Le fond blanc n'apparaît pas. Parfait. Que se passe-t-il si on clique sur le style graphique qu'on a créé? C'est foireux. Ça a tout remplacé. Donc, on fait CTRL-Z sur le PC, commande-Z sur le Mac. Si vous voulez combiner le style graphique à ce qui existe déjà sur l'objet, quand vous cliquez ici, il faut enfoncer la touche Alt pendant que vous cliquez. Et là, vous additionnez les styles graphiques. Et là, ça a marché, il est là. On a ajouté aux caractéristiques de l'objet sélectionné les caractéristiques du style graphique. Il n'est pas nécessairement arrivé au bon endroit. Je dois prendre le fond par ici, à droite de son nom, et le remonter au-dessus du fond brun. Et ça marche. Excellent. Donc, même chose ici. Je sélectionne la forme. Avec la touche Alt, je vais aller cliquer sur le style graphique et il va s'additionner. Il faut déplacer le fond au bon endroit. Et voilà. Après, avec l'outil dégradé, vous ajustez l'emplacement, bien sûr, en traçant. Voilà. L'annotateur de dégradé, finalement, peut quand même vous servir. Affichage, afficher l'annotateur de dégradé, parce qu'il va vous permettre de bouger. Alors.
Faut que je me souvienne comment il marche. Ouais. Pour le prendre, voilà, c'est ça, par la ligne. C'est ça, quand on le prend par la ligne, on sait le bouger. Donc ça peut éventuellement être intéressant pour vous de pouvoir... En fait, c'est tout ce qui se trouve dans la palette dégradée qu'on a là, en fait. Hein. Les échantillons de couleurs, la transparence, tout est là sur la ligne. C'est une nouvelle manière de faire. Donc, avec l'outil flèche noire, j'active l'autre forme là. C'est vrai qu'avec l'outil dégradé activé, on peut bouger le dégradé. Ça peut être facile, ça peut être bien. Je dis pas. Voilà, je dis pas, c'est bien, pourquoi pas. Enregistrer le document, enregistrer sous pour pas perdre ça. Ok, la suite je vous montre, ne le faites pas nécessairement, vous regardez, parce que le temps file. Je vais sélectionner cette forme-là de la tête, je vais ajouter au-dessus du fond en dégradé, je vais ajouter un nouveau fond, voilà. Pour ce nouveau fond, je vais aller choisir dans le nuancier un motif, il y a déjà des motifs existants. Ils ne sont pas ce qu'il y a de plus génial. Mais je vais donc aller chercher dans la bibliothèque en bas de la palette nuancier la bibliothèque des motifs. Motifs, nature, peau d'animaux ou n'importe quoi. Voilà, il y a une palette qui a dû s'ouvrir quelque part. Elle est là sur l'écran. Je vais agrandir les vignettes par le menu de la palette. Affichage par grande vignette. Voilà. Et je vais tester. Voilà, motif, peau de crocodile sur un ourson, c'est délicat, c'est ce qu'il y a de plus génial, girafe, etc. Voilà. Bon, j'essaye d'autres palettes. Il n'y a pas énormément de motifs qui sont livrés avec Illustrator, mais c'est pas grave. Tiens, des fleurs. Ok. Et alors, ce qui est bien, c'est que le motif que vous avez choisi, il peut être mélangé avec ce qui se trouve en dessous. Mais ça, je vous demande pas de le faire parce qu'on est pressé par le temps. Vous pouvez ouvrir, vous pourrez, quand vous aurez fait ça, ouvrir ici le fond du motif, cliquer sur opacité, réduire l'opacité, par exemple 50, touche tabulation, mais on peut aussi modifier ici le mode d'application, tous les modes de dessin qu'on connaît dans Photoshop, ben, ils sont là. Hein. C'est les modes de fusion. Il suffit de positionner le pointeur au-dessus avec la roulette de la souris. Vous faites passer en revue et vous regardez ce que ça donne. Quel est le meilleur résultat? Donc le motif peut être mélangé avec ce qui se trouve en dessous sans problème. Donc opacité aussi. 20. Touche tabulation pour valider. 10. Etc. Et donc, vous voyez, vous pouvez donner de la texture comme ça aux formes. Le motif, je vous donne l'astuce pour pouvoir le redimensionner parce que c'est toujours la grande question. Comment fait-on pour redimensionner un motif ou le tourner? Eh bien, il faut utiliser cet outil-là. On double-clique sur l'outil de redimensionnement pendant que la forme est sélectionnée. On décoche transformation d'objet. Transformation motif reste coché. On va modifier ici 50 par exemple, touche tabulation, et vous voyez que ça redimensionne. 25, touche tabulation. Voilà. C'est comme ça qu'on redimensionne un motif facilement. Le tourner, c'est l'autre outil à côté. Rotation, même principe. Transformation d'objet doit être décoché, transformation de motif doit être coché. On tourne avec l'angle ici, et voilà. OK. Autre manière de donner de la texture aux formes, c'est de mettre, et là je vais sélectionner cette forme-ci par exemple avec la flèche noire, de mettre un effet sur le fond. Il faut bien activer le fond dans la palette aspect pour indiquer qu'on travaille là-dessus. Un effet de grain. Vous avez les effets Photoshop, effets
Effet artistique, grain photo par exemple. Donc dans le menu effet, vous avez la partie basse du menu effet, c'est tout ce qui est effet Photoshop dans Illustrator. Et voilà ce que ça donne. Je zoome avec Alt roulette, vous voyez. Je règle les curseurs ici du grain. La force du grain, voilà. OK. Et voilà, on a du grain. Il est là, l'effet spécial. Si on veut le modifier, l'effet spécial, il faut recliquer sur le lien ici, qui apparaît quand on déploie le fond, parce que parfois il est caché. Et la boîte se réouvre, et on peut aller remodifier les choses. OK. Voilà. Surtout, ne pas retourner dans le menu effet pour modifier l'effet que vous avez mis. Ça ajouterait un deuxième effet. Il faut penser que quand vous avez mis un effet sur une forme dans Illustrator, il faut aller retourner dans la palette aspect pour la modifier. Voilà plein de choses qui peuvent être faites, c'est vraiment à l'infini. À un certain moment, il va falloir superposer les traits artistiques qu'on avait là, voilà, oui, ceux-là, les superposer à la forme de l'ours, les détails aussi, et vous aurez fini l'illustration facilement, en ayant la possibilité de faire plusieurs variantes qui pourront être éventuellement proposées aux clients pour discussion. Donc c'est assez génial cette méthode. Alors autre chose, concernant les motifs, vous avez vu qu'il y en a très peu dans Illustrator, mais en réalité, il y en a des dizaines de milliers disponibles sur le web. Là, je vais dans Google, je tape « Download Illustrator Pattern » et je tombe sur énormément de motifs à télécharger. Voilà, il y en a énormément. D'ailleurs, il y en a tellement qu'il vaut mieux préciser quel type de motif on veut. Par exemple, si je veux des motifs avec des oiseaux, je précise. Et puis, je peux aller par la partie images pour directement voir les motifs. Et la plupart sont utilisables gratuitement. Il faut voir les conditions d'utilisation. Après, pour arriver à les amener dans Illustrator, il faut avoir un peu de connaissances, d'autant plus que d'un site web à l'autre qui propose là les motifs, la méthode ne sera pas toujours la même. Mais si on connaît Illustrator, quelle que soit la manière dont il propose de télécharger les motifs, quelle que soit la forme, le type de fichier qu'il propose, on arrivera à s'en sortir si on connaît Illustrator. Donc je tenais à préciser, parce que c'est vrai que le nombre de motifs disponibles là dans Illustrator était vraiment misérable, mais en réalité il y en a des dizaines de milliers, si pas des centaines de milliers disponibles, et on peut aussi bien sûr les faire soi-même avec le générateur de motifs de Illustrator. Mais le temps étant compté, je ne peux pas tout expliquer ici malheureusement. Vous trouverez l'info facilement en regardant sur YouTube, sur le web, pour trouver des tutos qui expliquent ça. Comment faire son motif dans Illustrator. Alors ici, je vais superposer, en supposant que c'est terminé, je vais aller superposer les formes. Ok, ici, je vais quand même régler le problème des oreilles. Les oreilles devrait utiliser en fait le même style graphique que pour la tête. Je vais décider ça. Je sélectionne la tête. Je vais ajouter dans la palette style graphique, donc menu Window, Graphic Styles, menu Fenêtre, Style. Je vais ajouter le style avec le petit signe plus. Voilà, ça c'est le style sur base de l'objet qui est sélectionné. Je vais maintenant sélectionner clic, majuscule clic, les oreilles, leur appliquer le style. Et voilà, c'est bon. Les oreilles ont le bon style. Excellent. Donc vous avez vu comme ça comment transférer des caractéristiques d'un objet à l'autre en utilisant la palette style graphique comme plateforme d'échange, comme endroit. Voilà. Il n'est pas interdit non plus d'appliquer là-dessus. Finalement, ce ne sera pas plus mal. Voilà. Ok.
Donc comment superposer les traits de brush artistique pour voir si ça donne bien, les superposer au remplissage ici de l'ours, et ici également les détails. Eh bien, voilà une méthode qui va être expliquée ici. Je vais sélectionner la totalité de l'ours ici, en englobant avec la flèche noire. Faire un CTRL-C sur le PC, Command-C sur le Mac, c'est édition copier. Faire un nouveau document de type impression couleur RVB. Créer. Je vais coller, édition, coller. Le voilà. Dans la palette des calques, je vais indiquer qu'il s'agit d'un calque qui contient les remplissages couleurs. Donc je double-clique sur le nom du calque. Ça c'est pour m'y retrouver par la suite. Remplissage couleur. Je vais le verrouiller. Je vais créer un nouveau calque. Voilà, qui est activé. Donc si je colle quelque chose maintenant d'autre dans le document, ça va arriver sur ce calque-là. Donc je retourne dans mon document du teddy bear ici. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? C'est les traits qui sont là. Voilà. Je sélectionne les traits qui sont là. CTRL-C, Command-C. Je vais ici. Je vais coller. Édition, coller. Voilà. Ça arrive au centre de la fenêtre, mais ça n'a pas d'importance. Et je vais indiquer qu'il s'agit de des formes artistiques sur les contours. Voilà. Je vais verrouiller le calque, créer un nouveau calque que je peux déjà nommer détail. Voilà. Et donc sur ce nouveau calque qui doit être activé, je vais aller chercher dans l'autre image ici les détails. Et les détails, ils sont en fait sur cet ours-là, sur un calque qui s'appelle détail. Je le déverrouille, par contre je verrouille le calque du dessin qui contient les traits. Voilà. Les détails, c'est bien ça. Pour savoir si c'est bien ça, il faut enlever l'œil en face. Et on le voit, oui, ce sont les griffes et les yeux et le museau qui disparaissent quand on enlève l'œil en face du calque détail. Donc, je vais englober les détails ici, les copier, CTRL-C, aller sur l'image ici, CTRL-V, les voilà, ils sont là les détails. Ok, tiens, ces deux formes-ci ne devraient pas avoir de fond blanc. Problème réglé, celle-là non plus, parce qu'elle en a. Même si elle n'est pas fermée, elle a un fond blanc. Voilà. Ah tiens, celle-ci non plus. Ok, c'est bon. J'enregistre ça. J'ai enregistré ça sous le nom ours final 01. Voilà. Et alors je vais superposer tout ça. Donc, je vais activer uniquement, les autres calques sont verrouillés, le calque des formes artistiques sur contour, je les englobe, je vais les superposer. Voilà. CTRL-Y, flèche au clavier, ça me permet de bien superposer. Voilà, voilà, CTRL-Y, je clique à côté, voilà ce que ça donne. Je vais maintenant déverrouiller uniquement le calque des détails de l'illustration. Commande A pour tout sélectionner. Je vais le placer. Voilà. Au niveau de la couleur, ça peut être autre chose que du noir.
Je vais pouvoir mettre du gris clair par exemple. Voilà. OK. Et donc voilà. Alors les yeux par contre, clic, majuscule clic, pas de contour gris pour les yeux. Voilà. Le reste, c'est pas un problème. On peut gérer comme on veut, ça devient de l'illustration. Voilà, voilà. Et donc, voilà, illustration, on peut dire finie, qui peut encore être modifiée, bien sûr. Moi, je conseille vraiment de séparer comme ça les choses sur 3 calques. Je vais enregistrer le document. Ours final 02. Et donc, dans le serveur auquel vous avez accès par ici, si vous voulez télécharger les documents que je viens de faire, vous y accédez et vous téléchargez le Teddybear 19. Le dossier Teddybear 19 va contenir les derniers documents que je viens de créer ici.